L'auvent de la fête du travail, en hommage aux grandes manifestations de 1890 à Chicago, souffle sur les aéroports du Cameroun. Pour marquer la fête des travailleurs en 2022, une visite aéroportuaire a été organisée à l'intention des enfants. L'intérêt, c'est que dans le cadre de l'organisation des activités liées à la fête internationale du travail, le directeur général a bien voulu ouvrir les portes de l'aéroport aux enfants du personnel de l'aéroport. Parce que nos enfants nous voient sortir tous les jours, on va au travail, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Alors, c'est dans le but de découvrir le métier de l'aéroport et vous savez que ça peut susciter des vocations. Donc, c'est l'intérêt, c'est dans la mouvance et c'est une première. Nous voulons dire merci à M. le directeur général pour ça parce que ce n'est pas que le personnel des ADC, c'est le personnel de toutes les entités exerçant sur la plateforme. Tous les compartiments de l'aéroport s'ouvrent aux visiteurs. De l'assistance en escale à l'exploitation technique, passant par les activités sur toute la plateforme de correspondance aéroportuaire. La collaboration entre les services se passe plutôt bien. Et déjà, il faut savoir que la sûreté, c'est une chaîne. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, c'est très important de mettre les petits conflits de personnes de côté et se concentrer sur la mission que nous avons, qui est la sécurisation des personnes, des installations et des aéronefs. Donc, je crois que la collaboration est très importante. Un exercice comme celui-ci, l'agent de sûreté est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'articles réglementés qui se retrouvent en ZSA. Également, l'agent de sûreté se rassure que seules les personnes qui ont vraiment besoin d'accès se retrouvent à un endroit bien précis. La curiosité des enfants les amène à découvrir les aspects les plus cachés du traitement des avions en escale, vols commerciaux et vols spéciaux. Le traitement d'un avion commence d'abord par, pour une arrivée, il y a les assistants avions qui se chargent d'accueillir l'avion au parking, déjà préparé par rapport au type de l'avion parce qu'on a un service qui s'occupe de la répartition des parkings en fonction des vols. Donc dès que les collaborateurs sont informés, après, généralement le mot technique c'est KI. Les KI, ils préparent le parking en fonction du type d'avion qu'ils vont recevoir. Donc, après donc, les procédures d'arrivée, on passe donc au déchargement. Donc il y a deux types d'avions, il y a les avions containerisés et les avions non containerisés. Donc les avions containerisés, on utilise les loaders pour décharger les conteneurs. Les autres avions qui ne sont pas containerisés, on utilise le tapis pour approcher l'avion et sortir les bagages. Généralement, on a par les soutes vrac. Vous avez ce qui est en anglais, max weight, poids maximal. Chaque compartiment de l'avion cargo a un poids maximal. Un poids maximal de chargement. Ici, vous avez le poids maximal de chargement, qui est de 7 tonnes 120. Oui, je suis en train de changer de batterie parce que la duration sur l'appareil était limitée. Oui, on n'attend pas ce que ça finit complètement, donc ça a une durée que ça doit faire. Après cela, on renvoie à la base pour que ça soit étudié et voir si ça peut continuer. Si vous branchez avec des batteries qui ne sont pas pleines, déjà au cockpit, ça se voit. Donc ça ne peut pas vraiment lancer l'appareil, puisque c'est, comme vous voyez, c'est deux batteries de 24 volts. Oui. Donc si la charge n'est pas normale, ça signale déjà, donc les pilotes ne peuvent pas lancer quelque que ce soit. Quand l'avion arrive, ça dépend de la compagnie. Si la compagnie veut l'eau potable, il y a un équipement, une tonne à eau potable qui a un suivi
très rigoureux, contrôlé par le centre pasteur qui veut faire le prélèvement 2 fois par mois. Il y a la vidange toilette sur la demande de la compagnie. Certaines compagnies demandent le contrôle des huiles moteurs. Parfois, les civières, là, l'assistant avion assiste le mécanicien avion. Ça, c'est les cas qu'on peut avoir en escale. Pour le départ, après avoir chargé l'avion, l'assistant avion fait le tour avion. Alors, le tour est obligatoire à l'arrivée comme au départ. Tour avion. Ça veut dire qu'il y a une procédure à l'arrivée comme au départ. Il s'est assuré que les portes de chute sont fermées. Quand tout est OK, et il y a, si c'est un avion qu'on a pris au casque, parce qu'au casque, l'assistant avion communique avec le commandant. Il y a une procédure aussi pour le départ, même pour l'arrivée. Il y a une procédure pour dire OK, ils sont prêts à partir. Et bien, le commandant ne peut pas bouger l'avion, pas donner l'accord qu'on bouge l'avion si la tour n'a pas donné le OK. Parlant des vocations que l'on voudrait susciter ici, la visite s'annonce intéressante et captivante, peut-être par effet de masse. Le métier qui m'a intéressé, c'est là où on prend les passeports et beaucoup plus là où les avions décollent. J'ai remarqué qu'on contrôle les passeports, on ne doit pas entrer avec des armes dans la voiture, dans l'avion. On ne doit pas entrer dans le contrôle avec des choses en métal. On a découvert le côté national et le côté international. Le côté national, c'est pour les gens qui voyagent dans le pays, et le côté international en dehors du pays. On a découvert la zone interdite. La zone interdite, c'est la zone là où il y a seulement ceux qui peuvent travailler, qui peuvent entrer dedans. Et il y a aussi les zones VIP pour ceux qui partent pour les business. Vu de loin, l'environnement de travail dans un aéroport comme celui d'un Simalène est complexe, mais à la portée de tout le monde. La visite guidée de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, c'est pour nous une sorte de portes ouvertes. Pourquoi? D'abord par le slogan de ADC. ADC, c'est une porte ouverte sur le monde. Et avant d'arriver au monde, nous arrivons au Cameroun. Et on voudrait susciter des vocations. Moi, j'ai eu chaud au cœur quand j'ai vu les yeux des enfants briller, pétiller, ils posaient des questions et tout. Et je crois savoir qu'on va susciter plus d'une vocation. Voyez-vous les frères Wright, les deux célèbres pionniers américains de l'aviation. Leur père était réparateur de vélos. Nous pensons qu'à leur jeune âge, ils doivent savoir ce que les parents ont comme activité professionnelle. Évidemment, cela peut susciter une vocation. Pour cette opération ponctuelle de marketing, on peut se féliciter de l'éveil d'un intérêt certain. Nous visions plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était un objectif éducatif, si je puis dire ainsi, parce qu'il était question d'informer les enfants sur les métiers de l'aviation, qu'ils sachent que les métiers de l'aviation ne se résument pas qu'à être pilote ou hôtesse de l'air. Non, il y a plusieurs autres métiers qui rentrent dans le fonctionnement d'un aéroport. Il était donc question pour nous de susciter des vocations
Et pourquoi pas de fabriquer déjà la relève? Alors nous avions un autre objectif, c'était l'objectif ludique. Il fallait que les enfants s'amusent. Il était question que les enfants découvrent notre environnement de travail, qu'ils sachent, qu'ils découvrent l'aéroport, parce que ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à l'aéroport. Parce qu'il faut dire que l'aéroport de Nsimalène a comme activité aussi les visites aéroportuaires. Ça existe. Et c'est accessible à tous. Il faudrait que les gens le sachent, que les gens ne pensent pas que l'aéroport c'est une zone réservée tant que ça, non. Et tout ça rentrait donc dans l'organisation dans la célébration de la fête du travail. Il était question de célébrer les travailleurs, de faire vibrer leurs enfants et de faire vivre l'aéroport. Aéroport du Cameroun est une société qui a deux types de missions. Vous avez les missions qui sont liées à la gestion aéroportuaire, conformément à la convention de concession entre l'État du Cameroun et l'aéroport du Cameroun. Et vous avez les missions d'assistance en escale qui sont liées à l'assistance au sol de tout ce qui se pose là comme aéronef. Alors, en ce qui concerne la gestion, il faut maintenir les espaces verts, les bâtiments, tout ce qui est d'ordre domanial, on gère. Et puis nous avons, si je vous parle le cas de l'aéroport international Yaoundé-Nsimalène, vous avez une direction de l'aéroport qui coordonne l'activité sur toute la plateforme et vous avez le département d'exploitation technique qui gère un certain nombre d'aspects qui sont liés à l'exploitation. Vous avez par exemple des services tels que le service clientèle qui a tout un cahier de charge. Vous avez des services tels que aérodrome qui s'occupe de tout ce qui est aérodrome. Et puis vous avez l'escale qui est constituée de 4 grands services. Vous avez le passage, tout ce qui est enregistrement des passagers, enregistrement des passagers et de leurs bagages, embarquement et débarquement. Vous avez le service opération et piste qui s'occupe de tout ce qui est au niveau de la piste, des bagagistes, de l'approche de la quai des avions sur les parkings. Vous avez le commissariat qui s'occupe du nettoyage et de l'armement cabine des avions, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer les avions. Maintenant, il faut placer les prestations à bord et vous avez le service fret qui s'occupe de tout ce qui est fret. Une visite guidée à l'aéroport international de Nsimalène, de la créativité et surtout une école de la vie pour les enfants. Voilà.